Et si notre meilleure description de l'univers était incomplète? Un homme affirme aujourd'hui que notre modèle cosmologique pourrait être faux, et ce n'est pas un scientifique marginal. C'est un lauréat du prix Nobel de physique. Et le plus troublant, c'est qu'il ne remet pas ce modèle en question à cause d'une simple théorie. Il s'appuie sur des mesures répétées, affinées, vérifiées, qui refusent obstinément de donner le même résultat. Au cœur du problème se trouve un chiffre fondamental, la vitesse à laquelle l'univers se dilate aujourd'hui. Deux méthodes indépendantes tentent de la mesurer. Elles devraient être d'accord, mais elles ne le sont pas. Et plus les instruments deviennent précis, plus le désaccord devient difficile à expliquer. Depuis près d'un siècle, nous avons construit une histoire extrêmement cohérente de l'univers. Un cosmos qui a commencé dans un état extrêmement chaud et dense, qui s'est ensuite dilaté, refroidi et structuré pour donner naissance aux étoiles, aux galaxies et finalement à tout ce que nous connaissons. Cette histoire porte un nom, le modèle standard de la cosmologie. Il explique le fond diffus cosmologique, la formation des galaxies, l'abondance des éléments légers et l'expansion accélérée de l'univers. Mais il repose aussi sur deux ingrédients que nous ne comprenons toujours pas vraiment: la matière sombre et l'énergie sombre. Et aujourd'hui, plusieurs observations commencent à mettre ce modèle sous pression. Dans cette vidéo, nous allons comprendre trois choses. Pourquoi le modèle standard semblait presque impossible à remettre en question? Pourquoi la tension de Hubble constitue l'une de ces fissures les plus sérieuses? Et enfin, pourquoi de nouvelles observations pourraient suggérer que le problème va encore plus loin, jusqu'à remettre en question la nature même de l'énergie sombre? Avant de comprendre pourquoi le modèle standard est aujourd'hui remis en question, il faut comprendre une chose. Les observations montrent que l'univers est en expansion. En remontant cette expansion dans le temps, on comprend que l'univers était autrefois extrêmement chaud et dense. C'est le principe du Big Bang. Mais cette théorie ne repose pas uniquement sur l'expansion. Elle prédisait également l'existence d'une lumière fossile provenant de l'univers primordial, le fond diffus cosmologique. Lorsqu'il a été découvert, puis cartographié avec une précision extraordinaire, les scientifiques ont trouvé exactement ce qu'ils espéraient: de minuscules variations de température. Cette lumière correspond aux premières irrégularités de densité qui donneront naissance, des milliards d'années plus tard, aux galaxies et aux grandes structures de l'univers. À partir de ces observations, les cosmologistes ont pu construire un modèle capable d'expliquer une quantité impressionnante de phénomènes: la formation des galaxies, la répartition de la matière, l'abondance des éléments légers et l'expansion accélérée de l'univers. Mais ce modèle repose aussi sur deux composantes que nous ne comprenons toujours pas réellement: la matière sombre et l'énergie sombre. Et surtout, il doit être capable de relier l'univers primordial à celui que nous observons aujourd'hui. C'est précisément là qu'un problème va apparaître. Car pour savoir si notre modèle raconte correctement l'histoire de l'univers, il faut connaître la vitesse à laquelle celui-ci se dilate aujourd'hui. Et cette vitesse porte un nom: la constante de Hubble. C'est elle qui va nous conduire au cœur de la crise cosmologique actuelle. Mais voici le problème qui pourrait réellement fragiliser notre modèle de l'univers. Pour mesurer son expansion, les astronomes disposent de deux méthodes indépendantes. Et elles ne donnent pas le même résultat. La première méthode part de l'univers proche. Les astronomes utilisent notamment les céphéides, des étoiles dont les variations de luminosité permettent de déterminer leur véritable éclat et donc leur distance. Ces étoiles servent ensuite à calibrer d'autres objets beaucoup plus lumineux, comme certaines supernovas. En remontant progressivement cette échelle des distances, les chercheurs peuvent mesurer l'expansion de l'univers tel qu'il est aujourd'hui. La seconde méthode fonctionne différemment. Elle part du fond diffus cosmologique, cette lumière émise lorsque l'univers était encore extrêmement jeune.
En étudiant ces minuscules variations, les cosmologistes peuvent reconstruire les propriétés de l'univers primordial. Puis, à l'aide du modèle standard, ils calculent quelle devrait être sa vitesse d'expansion aujourd'hui. Et c'est là que tout se complique. Les deux méthodes devraient converger vers la même valeur. Mais la méthode basée sur l'univers primordial prédit une expansion plus lente que celle mesurée directement dans l'univers proche. Au départ, les scientifiques pensaient simplement avoir affaire à une erreur. Peut-être les céphéides étaient-elles mal calibrées. Peut-être que la poussière interstellaire faussait les mesures. Ou peut-être que les supernovas n'étaient pas aussi fiables qu'on le pensait. Alors les chercheurs ont vérifié. Encore et encore. Et c'est là que le problème devient vraiment inquiétant. Grâce à sa précision et à ses observations infrarouges, le télescope James Webb a permis de réduire plusieurs de ces sources d'incertitude. Pourtant, la différence persiste. Et plus les mesures deviennent précises, plus le désaccord devient difficile à expliquer. C'est ce désaccord que les cosmologistes appellent la tension de Hubble. Et si les deux méthodes sont réellement correctes, alors le problème ne vient peut-être pas de nos mesures. Il pourrait venir de notre modèle de l'univers lui-même. Et si le problème ne concernait pas seulement la vitesse d'expansion de l'univers, mais ce qui provoque cette expansion accélérée. C'est là que l'énergie sombre entre en scène. Nous savons que l'univers ne se contente pas de s'étendre. Son expansion accélère. Pour expliquer ce phénomène, le modèle standard introduit l'énergie sombre. Dans sa version la plus simple, elle est considérée comme une constante, une propriété de l'espace qui ne change pas avec le temps. Mais cette idée soulève déjà une question fondamentale. Et si elle n'était pas constante? Si l'énergie sombre pouvait évoluer au cours de l'histoire de l'univers, elle modifierait progressivement la manière dont celui-ci s'est dilaté. Et cela pourrait justement expliquer certains des désaccords que nous observons aujourd'hui. Pour le vérifier, les astronomes doivent donc reconstruire l'histoire de l'expansion sur des milliards d'années. De gigantesques relevés de galaxies permettent désormais de le faire en utilisant une sorte de règle cosmique laissée par l'univers primordial. En comparant cette mesure à ce que prédit le modèle standard, les chercheurs ont trouvé des indices intrigants. Certaines données semblent mieux correspondre à une énergie sombre qui évolue avec le temps, qu'à une constante parfaitement immuable. Mais il faut rester prudent. Ce signal n'est pas encore suffisamment solide pour parler de découverte. Il devra être confirmé par d'autres observations. Mais si cette tendance se confirme, les conséquences seraient énormes, car cela signifierait que l'un des principaux ingrédients de notre modèle de l'univers n'est pas constant. Et dans ce cas, le modèle standard ne serait peut-être pas complètement faux, mais il serait certainement incomplet. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi fascinante. Plus nous mesurons l'univers avec précision, plus il semble nous montrer qu'il nous manque quelque chose. Alors, sommes-nous réellement en train d'assister à la fin du modèle standard de la cosmologie? La réponse aujourd'hui est encore non. Le modèle standard reste l'une des constructions scientifiques les plus précises jamais réalisées. Il explique une quantité impressionnante de phénomènes et continue de fonctionner remarquablement bien. Mais quelque chose a changé. Pendant longtemps, lorsque les observations ne correspondaient pas parfaitement au modèle, nous pouvions supposer qu'il s'agissait d'une erreur, d'une mauvaise calibration, d'un instrument imparfait, d'un détail que nous n'avions pas encore compris. Mais lorsque les mêmes désaccords continuent d'apparaître, malgré l'amélioration des instruments, la question devient différente. Et si ce n'était pas l'univers qui se trompait? Et si c'était notre modèle qui était incomplet? La tension de Hubble pourrait n'être qu'un problème de mesure que les prochaines années finiront par résoudre.
l'énergie sombre pourrait finalement se révéler parfaitement constante. Ou peut-être que ces anomalies sont les premiers indices d'une physique que nous n'avons encore jamais observée. Imaginez ce que cela signifierait. Nous avons passé près d'un siècle à reconstruire l'histoire de l'univers. Nous avons observé sa lumière la plus ancienne. Nous avons cartographié des milliards de galaxies. Nous avons mesuré son expansion avec une précision extraordinaire. Et malgré tout cela, il est possible que nous ne comprenions encore qu'une partie de ce que nous voyons. Peut-être que la matière sombre n'est pas ce que nous imaginons. Peut-être que l'énergie sombre n'est pas une constante. Peut-être même que certaines de nos hypothèses les plus fondamentales devront être abandonnées. Mais c'est justement ce qui rend la science fascinante. Une anomalie n'est pas forcément une menace pour notre connaissance. Elle peut être une invitation à aller plus loin. Car les grandes révolutions scientifiques commencent rarement par quelqu'un qui sait déjà la bonne réponse. Elles commencent souvent par une question simple. Pourquoi les observations ne correspondent pas à ce que nous pensions? Et aujourd'hui, l'univers semble justement nous poser cette question. Alors peut-être que le modèle standard ne sera jamais complètement abandonné. Peut-être qu'il deviendra simplement une partie d'une théorie plus vaste, une théorie capable d'expliquer ce que notre modèle actuel ne parvient pas encore à comprendre. Et si c'est le cas, nous sommes peut-être en train d'assister non pas à la fin de notre compréhension de l'univers, mais au début d'une nouvelle étape. Car la prochaine grande découverte pourrait ne pas nous apprendre que nous avions tout faux. Elle pourrait simplement nous montrer à quel point nous étions encore loin d'avoir compris la véritable nature du cosmos,